sûre que vous avez plein de questions, vous êtes très curieux sur ce que propose HABS et je vous demande d'accueillir chaleureusement son cofondateur, Olivier Locuffier. Merci Soraya. Bonjour Olivier, bienvenue. Vous êtes un spécialiste de la sécurité informatique. Vous avez déjà créé et revendu plusieurs sociétés, entreprises et brevets dans le secteur de l'informatique et du chiffrement. Et vous êtes là aujourd'hui en tant que fondateur de HABS. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet ? Oui, HABS est né il y a quelques temps. En fait, on a toujours été un peu dans l'esprit de rechercher des nouvelles méthodes d'authentification. Et on s'est concentré à un moment sur les ondes cérébrales, tout simplement pour voir si on pouvait trouver une autre méthode d'authentification biométrique disponible sur le marché. Donc on a récupéré une base de données, on a travaillé avec des équipes de neuropsy, notamment à Paris-Saclay, et on a détecté une unicité cérébrale qui nous a permis d'aboutir à une solution, dans un premier temps, d'authentification. Au début, l'idée, c'était vraiment de chercher une solution d'authentification forte, différente de ce qui pouvait exister, à la place des empreintes, de l'iris, de la reconnaissance faciale, un élément un peu au-delà, garantissant une unicité plus forte que les techniques biométriques existantes. Et au fur et à mesure des recherches, on s'est rendu compte que globalement, on avait accès à un décrypteur. C'est-à-dire que ce décrypteur nous permettait d'aller au-delà de ce que l'on pouvait faire avec simplement l'idée de l'authentification. Le projet HABS est né à ce moment-là, où globalement on s'est dit tiens, on peut maintenant aussi bien décrypter en fait ce qu'on appelle des neuromarqueurs qui vont toucher différents domaines, aussi bien la mobilité, alors on y viendra tout à l'heure, mais il y a énormément d'éléments, aussi bien sur toute la partie de détection d'alcool, détection de drogue, de concentration, la détection de la fatigue. Mais on vous présentera tout ça après. Le cœur de la technologie HABS repose sur donc l'unicité, la continuité, et donc l'identité cérébrale d'un individu. C'est-à-dire qu'avec sa continuité, on est toujours capable de le reconnaître. Et c'est vraiment le cœur de la techno. On a une technologie innovante qui repose sur de nombreux brevets, avec la possibilité donc, de reconnaître chacun d'entre vous, tout le temps, à partir de ces ondes cérébrales, quelle que soit la période dans laquelle il se trouve. Merci Olivier. Et justement, sur la vidéo de présentation, on a compris que les ondes cérébrales émises par le cerveau permettent de faire des actions. On a vu des cas d'usage qui, je pense, à tout le monde dans la salle, donnent vraiment envie d'y croire. Mais j'aimerais comprendre comment concrètement est-ce que l'on capte ces ondes cérébrales et comment cela fonctionne. Alors les ondes cérébrales sont captées aujourd'hui avec des capteurs EEG, donc des capteurs qu'on peut trouver un peu différents sur le marché, dans différents usages. Il y a des capteurs spécialisés pour la santé, avec un peu de capteurs, comme vous avez pu voir certainement dans des CHU, des capteurs à base de bandeaux ou des capteurs intra-auriculaires. Donc aujourd'hui, des technologies hardware existent. Mais néanmoins, les technologies que l'on a pu tester sur le marché présentent pas mal de caractéristiques qui nous ont gênés, nous, en tant qu'experts en cybersécurité. Notamment le fait que les données transitent systématiquement, donc les données cérébrales sont tout de même des données très intimes, transitent de l'utilisateur, donc du bandeau qu'il va porter, vers des serveurs en cloud computing, et donc on va stocker directement des données de l'utilisateur. Lorsque j'ai pensé authentification forte et authentification biométrique, pour moi, il n'était pas concevable de partir sur un produit grand public, sur un marché important, dans lequel je dirais, ben oui, pour vous authentifier, il n'y a pas de problème, vous utilisez le capteur, mais vos ondes cérébrales, elles sont sur un serveur centralisé, sécurisé. Donc, on a décidé de partir sur autre chose. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui en exclusivité. On a décidé de partir sur un hardware particulier qui est totalement autonome. C'est-à-dire que par rapport à l'éthique que l'on peut avoir, les données cérébrales ne quittent jamais votre esprit, elles sont analysées directement par le périphérique, et le périphérique lance des ordres. Donc ça peut être des ordres aussi bien pour de l'authentification, des contrôles liés à vos émotions, des contrôles liés à votre état de fatigue, votre état, certaines pathologies que l'on pourrait également détecter, et liées à différentes actions. Mais du coup, concrètement, comment ça fonctionne et quels sont un petit peu les usages permis par cette technologie ?
Bon, les usages, on va en parler pas mal aujourd'hui, mais globalement, avec un capteur cérébral tel qu'on va le proposer aujourd'hui, on peut imaginer, vous allez payer votre café avec votre capteur cérébral, vous allez pouvoir vous authentifier sur votre ordinateur, ouvrir votre voiture, ouvrir votre maison avec votre capteur cérébral, sur des éléments extrêmement intéressants. C'est-à-dire que c'est la seule technologie biométrique en authentification qui permet de lier une image mentale avec votre unicité cérébrale. Donc d'un côté, je pense à quelque chose, cette pensée pourra faire varier l'authentification ou la renforcer. De la même manière, je pourrais tester le stress d'une personne dans un environnement d'authentification et décider si je le laisse accéder aux informations vu l'état de stress ressenti. Ou alors à l'inverse, vous avez une personne qui est en train de faire une transaction financière extrêmement importante. Si on détecte un taux d'alcool extrêmement élevé, on pourrait lui lancer une alerte en lui disant il y a peut-être un petit problème dans la transaction que vous êtes en train de réaliser. Donc c'est un peu des éléments de ce type qui sont extrêmement intéressants. Après, derrière, dans toutes les applications que l'on peut faire avec les neuromarqueurs sont extrêmement différentes et intéressantes. On va toucher le monde de la mobilité. En mobilité, donc pour contrôler l'alcool et la drogue d'un conducteur avant de lui laisser prendre la route. Ensuite, gérer sa concentration, gérer sa fatigue, pour pouvoir en temps réel le guider et modifier en fait son état. Dans le monde de la santé, ça peut être des recherches liées à des maladies, donc à des pathologies. Ça peut être notamment la schizophrénie, ça peut être Parkinson ou d'autres éléments qui peuvent être après décryptés par la technologie. Et ça peut après être directement dans d'autres domaines, notamment dans la création de produits, dans la création de R&D. Ça, on viendra également tout à l'heure dans la présentation. Bien, donc là, vous avez pu voir le produit en question. Donc le produit s'appelle Neoxa. Donc je l'ai ici sur moi. Donc là, globalement, je mets le dispositif. Et en fait, Neoxa est directement connecté à mon activité cérébrale. Et donc, instantanément, les données sont analysées et elles sont traitées. Donc ce que l'on va envoyer à un ordinateur ou à un téléphone portable vont être simplement des informations sur votre état. Du style état de drogue, état d'alcool, votre état de concentration, ou tout simplement votre clé. Neoxa est également un espace de storage sécurisé, dans le sens où c'est le premier système de stockage totalement sécurisé et protégé par vos ondes cérébrales. Donc globalement, le disque dur est authentifié et il est déchiffré automatiquement par votre cerveau. Donc ça est une fonctionnalité extrêmement intéressante qui permet à tout à chacun de stocker des données, de les garder de manière ultra sécurisée et de les rendre accès exclusivement par l'unicité cérébrale de son cerveau. Le périphérique peut également servir de système d'authentification et donc recevoir ensuite tous les systèmes de fonctionnalités de neuromarqueurs qui seront développés au fur et à mesure par HABS. Donc là, on va faire un essai justement. Donc là, regardez sur l'écran. Donc là, moi, je vais activer directement Neoxa. Je mets le capteur Neoxa. Donc là, automatiquement, alors il faut attendre un petit peu, mon disque dur apparaît. Il est maintenant visible. Je vais retirer mon disque dur Neoxa et il disparaît instantanément. Donc l'avantage, c'est que le disque dur est accessible exclusivement si mon cerveau est actif. Je précise bien actif, c'est-à-dire qu'on va détecter en fonction des ondes cérébrales si la personne est bien réveillée dans un état de concentration suffisant, lui permettant d'utiliser Neoxa. C'est vraiment impressionnant, je pense qu'on ne réalise pas encore tous les usages possibles avec cette technologie. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation qui ouvre le champ des possibles et qui, j'espère, vous serez nombreux à pouvoir l'utiliser. On a bien compris que HABS était avant tout une société deep tech qui combine à la fois neurosciences et intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, vous dévoilez un périphérique hardware,
j'imagine que vous avez des partenaires avec qui vous travaillez sur ce projet. Oui, tout à fait. Surtout pour la partie extrêmement complexe d'embarquer l'intelligence artificielle de notre système dans le périphérique et d'être capable d'encoder nos algorithmes. Pour cela, on a un partenaire, on travaille avec NXP, et donc avec monsieur Jean-Christophe Baudet, qui est ici. Alors là, vous pouvez voir en même temps, je précise sur l'écran, vous avez en temps réel mes ondes cérébrales et mon état de concentration. Ça me meuble un petit peu, en attendant l'arrivée de Jean-Christophe. Ça va, t'es plutôt bien concentré. Là, on peut voir, il y a la partie aussi des émotions, l'alcool et la drogue, donc tout le système monitoré directement de par le fait que je porte le dispositif. C'est génial. Je vous propose d'accueillir Jean-Christophe sur scène. Vous pouvez l'accueillir. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Donc Jean-Christophe, vous êtes en charge des partenariats stratégiques chez NXP. Pouvez-vous nous en dire plus sur à la fois NXP et cette collaboration avec HABS ? Avec grand plaisir. Peut-être on peut passer sur la slide après si j'appuie sur le bouton qui est là. Voilà. Donc NXP, on est une société qui fabrique des composants électroniques, donc des puces électroniques. On est une société européenne avec une présence mondiale dans plus de 35 pays dans le monde. Chiffre d'affaires l'année dernière, 13 milliards de dollars. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, on fournit donc des composants qui permettent de senser l'environnement, de processer les signaux de l'environnement, de prendre des décisions et d'agir sur l'environnement. Donc, on veut vraiment apporter à nos clients des solutions qui soient sécurisées, connectées et intelligente. Donc quand on parle de tout ça, on fait le lien rapidement avec HABS. Quand on parle de sécurité, on va avoir besoin de clés ultra sécurisées pour faire face aux ordinateurs quantiques qui arrivent et qui vont casser les sécurités des systèmes plus facilement. Donc la technologie de HABS va nous permettre de monter nos niveaux de sécurité et puis ajouter de l'intelligence au système. On va en parler grâce à l'IA. Les marchés que l'on sert, alors vous les avez vus brièvement, l'automobile, l'industriel, je les rappelle. Quelques exemples dans le mobile, quand vous prenez le métro, vous passez votre passe Navigo ou votre téléphone ou le pass qui est dématérialisé sur le téléphone. Quand vous le présentez devant le lecteur, la technologie qui permet de sécuriser la transaction, ce sont des technologies NXP. Quand vous utilisez votre téléphone portable pour faire du paiement, il est fort probable qu'aujourd'hui, la technologie utilisée soit une technologie NXP. Donc ça permet d'illustrer un petit peu les applications. On a une position de leader aussi dans l'automobile. Aujourd'hui, tout ce qui est processing automobile et tout ce qui est radar anti-collision. Donc vous avez sur la gauche de la slide la croissance des modèles TinyML, pour ceux qui connaissent. Donc ce sont des modèles d'IA qui tournent dans l'embarqué. Nous on fournit des processeurs qui vont accélérer ces modèles d'IA. TinyML est un modèle qui tourne dans l'embarqué. On entend beaucoup parler de l'IA dans le cloud, mais le business de l'IA dans l'embarqué est extrêmement important. À l'horizon 2030, on voit un marché de plus de 50 milliards d'objets connectés sur cette planète. Et donc, ces objets seront de plus en plus intelligents et auront besoin de plus en plus d'IA. Donc, c'est ce qu'on va faire, entre autres, avec HABS. Les marchés targetés ensemble sont les marchés de la santé. En particulier tout ce qui est ce qu'on appelle wearables en anglais, donc le portable, les lunettes connectées, les montres connectées et les lunettes en particulier, ou ce genre d'objets, si tu veux te tourner de l'autre côté peut-être pour que les gens le voient, ce genre d'objets qui sont vraiment des objets connectés qui ont besoin d'être ultra sécurisés et de processer l'IA en local, donc directement dans l'embarqué. Donc là, je vous montre en fait le processeur qui est utilisé dans l'objet que porte Olivier. C'est la dernière génération de processeurs ultra low power chez nous. Vous comprenez que pour fonctionner dans ce genre d'équipement, on a besoin de consommer le moins possible, tout en utilisant des accélérateurs hardware qui sont des accélérateurs neuronaux, les NPU, qui vont permettre donc de faire en sorte que les modèles d'IA qui seront utilisés soient le plus frugal possible en termes de consommation. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur ce processeur, mais le temps nous le permet pas. Et si on passe à la dernière slide, peut-être pour résumer pourquoi on a besoin de travailler ensemble.
Donc on a besoin de travailler ensemble parce que dans la tech, nous on a besoin d'innover. Une société aujourd'hui de la tech qui n'innove pas est vouée à disparaître. Donc c'est extrêmement important pour nous d'innover en interne, mais d'innover aussi à travers un réseau de partenaires dont Apps fait partie. On est bien aligné stratégiquement avec HABS sur les marchés qu'on veut targeter, pardonnez-moi l'anglicisme, et aussi sur les technologies qui sont utilisées, qui sont vraiment complémentaires à ce que nous, on peut offrir, donc un vrai partenariat. Je continue là. Donc, au-delà de ce partenariat, ça nous permet en fait de réduire la complexité des systèmes. Aujourd'hui, les systèmes utilisés par nos clients sont de plus en plus compliqués. On fournit les processeurs, on fournit le logiciel qui tourne sur ces processeurs. On va chercher les partenaires et on va les accélérer grâce à nos hardware, en particulier le logiciel de nos partenaires. Et on veut fournir donc des plateformes à nos clients. C'est pas juste la partie hardware, mais ce sont des plateformes qui vont leur permettre d'aller beaucoup plus vite sur le marché. Et ces plateformes vont permettre de capturer l'environnement, de processer les signaux qui nous viennent de l'environnement et d'agir sur cet environnement. Et un des avantages aussi donc, pour Apps, pour nous, c'est vraiment continuer à driver l'innovation. Mais pour Apps, c'est un accès instantané au marché. On a plus de 30 000 clients. Donc, le jour où on est prêt à partir sur le marché ensemble, c'est un accès sur le marché qui est très appréciable pour leur donner un gros boost au niveau force de vente. Donc, voilà, comme on dit chez nous, on est we are brighter together. Et on met beaucoup d'espoir dans ces nouvelles technologies. Merci Jean-Christophe. C'est super impressionnant. Nous sommes ici pour parler d'innovation et vous avez devant vous une énorme innovation, une révélation assez exclusive. Merci Olivier. Est-ce que vous avez un petit mot pour conclure sur cette belle annonce ? Merci. En fait, globalement, on participe tout au long de la journée dans les autres salles à d'autres présentations. Donc, notamment, on a toute une partie dans le domaine du luxe. On vous présentera Apps Cognitive Persona, qui est notre solution qui permet globalement d'accompagner la création de produits en R&D, tout domaine confondu. C'est un système totalement multisensoriel qui va capter les émotions et ensuite, avec une IA, être capable de donner une prédiction sur des équivalents de jumeaux électriques et d'être capable d'interpréter les éléments aussi bien sur l'odorat, le toucher, la vision et le goût. Ensuite, on a une autre salle dans la partie manufacturing où on présentera avec notre partenaire Develter une solution de concentration. Donc, c'est lié à un simulateur de conduite dans lequel on présente les fonctionnalités donc d'alcool, de drogue, de concentration et de fatigue. Et enfin, avec la société Wizibam, on présentera la partie retail, donc là notamment sur l'optimisation du parcours client et la compréhension de l'utilisateur et des clients dans cet environnement. Voilà, je vous remercie.